Bonjour ou rebonjour, si tu as suivi la vidéo sur qui suis-je, là désormais je vais parler de mon cheminement, d'où je viens pour être ce que je suis, l'être multidimensionnel qui voyage dans les mondes intérieurs et extérieurs, pour moi-même, mais aussi pour autrui, ou pour les animaux, les demeures, voilà ce que j'ai pu évoquer, puisque ma présence me permet d'être en connexion avec tout ce qui vibre. Euh, j'ai baroudé, j'ai vécu comme une personne, je dirais, lambda, classique. J'étais là à satisfaire les besoins d'un système. J'étais là à assouvir les besoins de mes croyances, de mes conditionnements. Ça a duré, je dirais, plusieurs décennies. Euh, Avec des appels de mon âme que je n'ai pas forcément entendus ou que j'ai refusés par peur, par conditionnement et puis par croyance aussi. J'avais peur de casser, de détruire des mondes que le système adore. Voilà. Mais un jour, j'ai entendu une phrase où on me posait une question et j'ai répondu avec franchise, avec vérité, un oui très fort. Euh, et je ne me rendais pas compte, mais quelques minutes, quelques heures plus tard, je m'effondrais en fait. J'avais répondu avec beaucoup d'authenticité. Et derrière, ce monde s'écroulait. Une remise en question totale. Je devais m'écouter, me choisir, et donc un chemin particulier s'ouvrait à moi, celui de la guérison, celui de se mettre en conscience avec soi. C'est pas forcément quelque chose de doux et agréable au départ, je l'avoue, mais très riche d'enseignements. Et donc à cette époque-là, je suis pas très friand des médecines classiques. Je cherche plus à me comprendre dans mon intériorité et donc je vais choisir des techniques alternatives et notamment celle du Reiki. Et je vais aller vivre une cure émotionnelle. Je m'en rappelle comme si je venais de la vivre, une reconnexion à soi, une reconnexion à ma lumière, à ce que je suis aussi. J'étais dans l'obscurité totale et là je reconnectais à ma lumière, ça faisait énormément de bien, je m'en rappelle. Un sourire, une banane, quelque chose de très profond à l'intérieur de moi quelques heures après ce premier soin. Et donc derrière ça, j'ai continué ce parcours de mieux me comprendre, j'ai senti cet appel de continuer à guérir, à m'auto-guérir. Donc je me suis initié et puis je suis devenu enseignant et praticien Reiki. J'en ai fait mon job. C'était vraiment quelque chose qui m'animait et qui m'anime toujours. C'est pour ça que je fais cette vidéo et de partage. Et donc j'ai continué ce cheminement d'en apprendre. Et puis au fur et à mesure que je guérissais par l'auto-traitement que l'énergie du Reiki pouvait me proposer à l'époque, je regardais aussi de façon avide toutes les techniques alternatives. Et donc, je suis allé en sonder, en explorer, en apprendre d'autres, et ainsi de suite. J'ai continué ce cheminement de guérison. Ça a duré plusieurs années. J'ai compris que je pouvais aussi guérir à travers la lecture. Donc, je dévorais énormément de livres à cette époque-là. Et puis, j'ai continué ce cheminement. Et puis, j'ai conscientisé que j'avais cette capacité de ce que l'on appelle la transmutation, de changer les émotions plombées en or, dans un chemin qui ouvre, dans un chemin de pouvoir de création, d'ouvrir l'intuition, d'ouvrir sa reconnaissance, sa reconnexion à l'ensemble de ses parties. Et donc l'alchimie s'est présentée à moi sous différentes formes.
la forme qui m'inspirait, puisque ce que je recherche toujours, c'est l'inspiration. Donc ça a été la voie royale, celle qui travaille par le corps. Et donc moi, j'étais déjà dans ce travail de reconnexion au corps, reconnexion à mes parties, et donc de continuer ce travail par mon corps pour éviter d'avoir ce fameux mal-adi qui est très significatif de problèmes émotionnels, de structures qui sont derrière à nous parler. Donc voilà, donc ça me parle énormément, je continue ce travail. Et puis je vais aussi regarder un peu les travaux de Carl Gustav Jung. Et là, pour moi, c'est quelque chose de très révélateur aussi, hein, cette alchimie en 4 heures, pour y mettre beaucoup de conscience, beaucoup d'aspects sur, d'une façon psychologique, comment l'être humain peut fonctionner à chaque instant et quelles sont les structures qui vont œuvrer dans l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et ensuite l'œuvre au rouge. Et donc j'ai continué ce cheminement. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose, cette roue à l'intérieur de moi que j'ai cherché à mettre en place pour que des situations qui duraient des jours, des semaines, des mois, voire des années, hein, aillent beaucoup plus vite dans la rotation, puisqu'il y a un état de conscience, il y a des états de restructuration qui se sont positionnés à l'intérieur de moi par l'expérience, hein. Et puis aussi quelque chose de très important, mettre mon mental au service du cœur. J'en rigole aujourd'hui, hein, je rigolais moins quand je perdais mes cheveux à une certaine époque. Aujourd'hui, j'ai conscientisé que mon mental était tellement fort que j'avais cramé le dessus de mes cheveux. Tellement mon mental était fort, tellement il cherchait à me mettre dans des états de rigidité plutôt que d'ouverture de cœur. Donc alors aujourd'hui, je le ressens beaucoup plus hein, quand il vient se mettre en présence. Donc là, quand je suis derrière une caméra, il m'a fallu énormément de temps. Donc bien évidemment, j'ai senti au départ ces structures de venir se positionner par peur de qu'est-ce que l'on peut être, qu'est-ce que l'on peut dire, quel regard on peut avoir de moi, et ainsi de suite. Bah oui, ça fait partie des expériences, mais tout est ok, tout a un sens, hein. C'est en regardant un peu ces parties de peur, ces parties de colère, que l'on arrive à mieux se comprendre et surtout savoir d'où ça vient, puisque des fois ça ne nous concerne même pas, hein. Et donc j'ai pu faire les liens dans ce travail de restructuration. Et c'est ce que je propose. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour proposer mes expériences, mes connaissances, mon savoir, mon vécu dans ce que l'on peut être, vers quoi on peut se diriger avec une ouverture de cœur beaucoup plus grande, amener la joie, amener l'amour au fond de soi et pour pouvoir le rayonner, hein, c'est ce que je cherche à faire, c'est rayonner. Bon, c'est pas tous les jours. Je dirais rose, bah oui, la vie est faite de stimuli, hein, la vie c'est pas une ligne droite, voilà. La ligne droite c'est hein, le mental, c'est les structures hein, qui cherchent le contrôle. Regardez les autoroutes, hein, regardez comment le système peut construire des routes, hein, voilà. Par contre, si on regarde la vie, on va aller dans la campagne, on va aller voir, et là on va voir des routes qui sont beaucoup plus sinueuses, un paysage qui est totalement différent. Pour moi, la vie, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est regarder à chaque instant ce que la vie peut nous proposer, et on va voir que c'est pas des lignes droites. Voilà. Et que nous ne sommes pas des lignes droites à l'intérieur de nous. Regardons le système sanguin, regardons notre estomac, les intestins, hein, ce n'est pas des lignes droites, ça tortille dans tous les sens. Voilà ce qu'est la vie, et voilà ce que je cherche à enseigner, à transmettre à travers des techniques énergétiques, hein, pour mieux se comprendre et comprendre la vie, hein, d'où le thème et le nom de la chaîne, l'alchimie de l'être et de la vie.
Voilà mon cheminement, d'où je viens et ce que je suis aujourd'hui, ce que je cherche à être, à continuer. Le chemin n'est pas fini pour moi, hein, je suis toujours dans l'expérience. Je suis un explorateur et un explorateur cherche, observe pour se remettre en question, euh, pour recréer une vérité et qui est constamment aussi en mouvement, hein. La vérité est liée à la vie et la vérité d'un jour n'est pas celle de toujours. Donc je suis euh, cela aujourd'hui, je suis cet être multidimensionnel, mais qui va continuer son exploration à travers soi, à travers l'univers. Voilà ce que je propose, ce que je te propose, autant en guérison, en séance, pour mettre en conscience le chemin, et puis aussi en formation individuelle ou dans un futur proche en collectif pour aller beaucoup plus loin dans ce cheminement, pour que chacun puisse être autonome dans sa manière de guérir, d'aborder et de vivre la vie. Voilà. Voilà ce partage que j'avais envie de faire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, merci de liker, de mettre des commentaires si cela te dit, d'être dans la co-création, hein, puisque la remarque ne me dérange pas du moment qu'elle est constructive. Savoir se remettre en question, c'est légitime. Des premières vidéos, j'ai entendu beaucoup de choses, hein, de personnes qui me connaissent. En tout cas, j'espère avancer dans ce chemin, d'y mettre encore plus de cœur, encore plus d'amour, et que ça se ressente à travers l'être que je suis. Voilà. À très bientôt. Merci.